Ok, bonjour peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, que les Français disent Jésus-Christ. Alors je me suis dit aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très très important et je me suis dit que je vais vous donner un enseignement, une série d'enseignements en fait, qui est basée sur les dons de l'esprit. Alors aujourd'hui nous allons parler du don de discernement des esprits. Et premièrement, j'aimerais clarifier quelque chose parce que j'ai vu que non, il y a une confusion quelque part sur ce domaine-là. Les gens disent le don de discernement. Non. La Bible ne parle pas le don de discernement. La Bible nous enseigne comme don de discernement des esprits. C'est une très très grande différence. Et quand les gens parlent du don de discernement, la Bible ne parle pas de ça. Et c'est carrément, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Mais la Bible nous enseigne premièrement, la Bible nous dit que quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, je vais vous le lire, on nous parle le don de discernement des esprits. Alors, qu'est-ce que je peux d'abord dire premièrement pour ça? On doit d'abord premièrement comprendre c'est quoi le discernement. Comme j'ai fait mes recherches, avec mes recherches, je me suis dit que le discernement est une vertu ou encore une faculté de distinguer quelque chose en fait. Donc, c'est-à-dire distinguer un peu la profondeur de ce qui se passe ou de la chose. Maintenant, la majorité de ceux qui manifestent un discernement, ça se manifeste souvent avec une personne qui a une sagesse un peu très très élevée. Et celui qui a une sagesse ou une intelligence un peu poussée, et par cette sagesse et cette intelligence, il a la capacité de distinguer, tu vois, de comprendre réellement ce qui doit être discerné. Maintenant, ce que moi j'essaie de parler ici, on est en train de parler de le don de discernement des esprits, qui est carrément différent du discernement simple. Là, on est en train de parler du discernement des esprits, qui est différent. Alors, quand on parle de discernement des esprits, c'est-à-dire avoir une capacité de distinguer quelque chose qui est mené par un esprit. Comme par exemple, nous parlons des choses de Dieu. Quand nous regardons bien l'histoire il y avait un jour Paul et Silas étaient en train d'évangéliser. Il y avait une femme qui était avec eux. Et cette femme a commencé à parler d'eux, qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Et bien après quelques jours, Paul a manifesté le don de discernement des esprits. Paul a distingué l'esprit qui était en train d'animer cette femme, qui était un esprit de Python. Bien que cette femme parlait de Dieu, mais ce n'était pas un esprit qui venait de Dieu, mais c'était un esprit qui venait du mal. Donc, c'est-à-dire, Paul a manifesté ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Et je me dis que non, c'est un don très très important que le peuple de Dieu doit comprendre et doit beaucoup utiliser dans les églises. Parce que si nous regardons par exemple dans le siècle que nous sommes, ou dans les temps présents que nous sommes, beaucoup de choses sont en train de se passer dans les églises. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas cette faculté de discerner. Ou c'est-à-dire les gens n'utilisent pas trop ce don, le don de discernement des esprits, pour comprendre que cette personne est animée par un esprit de Python. Par exemple, cette personne est animée par un esprit qui n'est pas de Dieu. Et c'est un don qui est très très important. Et nous devons savoir comment distinguer cela. Parce que les gens ont eu l'habitude de dire le don de discernement. Non, la Bible ne parle pas le don de discernement, mais la Bible nous parle, ou la Bible nous enseigne le don de discernement des esprits. Je vais par exemple vous lire ce verset-là. La Bible dit dans 1 Corinthiens, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 10. On dit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Nous, on est beaucoup plus basé sur le discernement des esprits. Ça, c'est le don que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne le discernement des esprits, pas le don de discernement. Il y a des gens qui naissent, ou c'est comme je parlais, il y a des gens qui ont une intelligence un peu poussée ou une sagesse, et vu la capacité de cette sagesse qu'ils ont, ils peuvent discerner les choses. Mais cela ne dit pas que la personne a un don de discernement, non. La Bible nous enseigne sur le don de discernement des esprits. Celui qui a le don de discernement des esprits qui est donné par l'Esprit Saint a la capacité de discerner quel esprit est en train de parler ou sur quel esprit
le message est en train de sortir. Et c'est un don très très important que le peuple de Dieu doit comprendre et nous devons faire vivre ce don-là. Si dans les églises, nous avons, il y a des fois, ce problème de comprendre ou avoir un peu de dislocation dans le ministère, c'est parce que les gens n'ont pas cette habitude d'utiliser ce don de discernement des esprits. Et je nous encourage vraiment de méditer beaucoup sur ça et de comprendre réellement le rôle de ce don, le discernement des esprits. Très très important, parce que beaucoup... Alors, ok, bien aimé, c'était un peu ça concernant le don de discernement des esprits. C'est une grande différence, ce n'est pas un don de discernement. C'est comme les gens ont tendance à dire, il y a une très très grande différence. Parce que le don de discernement des esprits, je peux même lire ce que j'ai écrit ici là, le don de discernement des esprits est la capacité donnée par grâce de reconnaître l'identité. Et très souvent, la personnalité et la condition. Donc nous discernons sur quel esprit le message est donné. Nous discernons sur quel esprit la personne est en train de parler, qui est différent carrément du discernement que la personne peut recevoir, qui vient d'une intelligence, qui vient d'une sagesse très élevée. Donc nous devons savoir comment faire la différence entre ces deux. Donc c'était un peu ça, peuple de Dieu. Et prochainement, nous allons parler du don comme parole de connaissance. Prochainement. Et j'espère que ce message était vraiment édifiant pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine. C'était votre frère Jean-Baptiste.